Regarde-moi ça comme c'est kawaiiné. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai réalisé pour la première fois des hanami dango et cette recette elle est spécialement pour tous les vendeurs de Japon parce que ces petits trucs colorés vous les voyez partout dans les mangas, dans les animés, dès qu'ils vont manger dans la street food, bah c'est obligé ils mangent ça. Et pour l'expliquer aux autres, bah c'est simplement des mochis sucrés, c'est un gâteau japonais à base de riz et qui colle au palais. Voilà. Ni plus ni moins. Et dans la version traditionnelle, ils utilisent du colorant pour obtenir les différentes teintes de boules. Mais moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Du coup, j'ai remplacé l'eau par de la purée de fruits ou même du jus. Et j'ai bien fait parce que ça donne une vraie identité au produit et vous avez un plaisir à les manger les uns après les autres sans se lasser du goût et ça, c'est génial. Par contre, il y a un classement entre les trois. Le numéro 1, c'est le citron. On sent bien le goût, c'est de la frappe. Ensuite, c'est le chocolat. C'est un peu plus classique, du coup, c'est rompiche. Et le troisième, c'est le plus gaze de tous. Je sens la framboise une seconde et je suis désolé, mais comparé aux autres, bah, il fait pas le figure. Ensuite, petit conseil, mais évitez de faire comme moi de diviser la pâte en 5 parce que ça va vous donner des boules ultra mastoc et c'est pas agréable à la dégustation. Donc faites plutôt des petites boules de 20 à 25 grammes et là normalement on sera parfait. Pour ce qui en est de mon avis, bah franchement c'est pas folichon, ça colle légèrement au palais, c'est marrant vite fait mais bon. Niveau goût, bah c'est de la merde. Quand il n'y a plus le parfum, vous avez le goût du riz qui reste en bouche et je kiffe pas trop. Mais vas-y, au moins j'amasse de l'XP. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle expérience culinaire. D'ici là, portez-vous bien, buvez de l'eau, c'est important, il fait chaud. Bye.